Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler d'anime 2021. Alors j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir, et quand je parle d'année 2021, c'est soit des animés qui sortent cette année ou qui sont bien sûr sortis précédemment. Ne vous inquiétez pas, je pense que vous allez bien sûr apprécier, ce sont littéralement tous des pépites et je pense que tout cela va vous faire plaisir si bien sûr vous êtes en vacances et que vous n'avez pas grand chose à faire ou passer une très bonne soirée avec votre copain ou encore avec copine ou encore solo. Dans tous les cas, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Si la chaîne te plaît, de t'abonner et on s'attaque tout de suite sur ces animés. Alors on va parler de Vanitas no Card, ou si vous préférez les mémoires de Vanitas. On est basé des 12 épisodes d'à peu près 24 minutes, il est sorti tout récemment cette année, tout n'est pas sorti, vous inquiétez pas, c'est vraiment excellent et je pense que pas mal de personnes vont adorer ça. On est sur de la comédie, du mystère, de la romance surnaturelle ou encore du vampire. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que quand il y a du surnaturel ou encore des vampires ou encore des monstres, tout ça, ça rajoute un petit truc tout simplement dans la romance, un petit peps en plus, et je pense que ça on apprécie particulièrement. On va être basé à Paris et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a pas mal d'attaques répétées de vampires et ce qu'il faut savoir c'est que la règle des vampires de la communauté vampire est tout simplement de ne pas s'en prendre aux humains, c'est-à-dire c'est une créature comme vous le savez assez immortelle et c'est là où il va y avoir quelqu'un va être troublé qui s'appelle Noé et qui va tout simplement commencer à faire une petite enquête à Paris qui est tout simplement cette personne née suceur de sang va suivre aussi la trace du grimoire de Vanitas ou encore un artefact légendaire qui est craint par tous les vampires. Ce qu'il faut savoir c'est que cet artefact a soi-disant certains pouvoirs. Je vais pas vous spoil, je vous conseille fortement bien sûr de regarder l'animé par rapport à ça. Et ce qu'il va savoir c'est que Noé va faire la connaissance d'une certaine personne qui s'appelle Amelia. Et cette personne va malheureusement faire un petit malaise et c'est là où va tout s'emballer et elle va révéler tout simplement sa nature de vampire devant des passagers. Et c'est à ce moment-là que une certaine personne assez mystérieuse va rentrer tout simplement en scène qui s'appelle Vanitas et qui dégaine un fameux grimoire qui va tout simplement apaiser la jeune femme. Est-ce que c'est l'artefact? Est-ce que c'est le grimoire? Vous allez bien sûr découvrir tout ça dans l'anime. Dans tous les cas, je vous conseille fortement parce qu'il est vraiment extrêmement intéressant. C'est vrai que c'est assez compliqué tout simplement de faire, comme je le dis, de la romance des fois par rapport aux vampires, mais si vraiment il est extrêmement bien fait, ça peut être vraiment le coup de peps en plus et ça peut être vachement intéressant. Dans tous les cas, je vous conseille fortement parce qu'il est excellent et je pense que sincèrement, vous allez plutôt kiffer. Alors on va parler d'un animé que je vais pas vous citer parce que malheureusement c'est sûr à 100% que je vais bégayer. On est basé de 13 épisodes à peu près 24 minutes, il est sorti aussi tout récemment. On est sur de l'aventure, de la comédie, de la fantasy, de la romance, du militaire et de la magie. Ce qu'il va savoir c'est qu'on va être concentré sur Kazuya qui est tout simplement un jeune homme transporté dans un autre monde et il va découvrir que dans ce monde, c'est-à-dire dans le pays où il est actuellement, il y a la famine, il y a la pauvreté ou encore le risque d'évasion. C'est-à-dire c'est quelque chose d'assez catastrophique et sincèrement qu'est-ce que va faire Kazuya? Il va proposer un plan au roi qui est tout simplement a pour but de renforcer le pays économiquement, militairement aussi parlant. Et c'est là que tout simplement les deux personnes vont discuter, c'est-à-dire le roi et Kazuya pendant plusieurs jours et ce roi là va tout simplement lui céder son trône et lui offrir aussi la main de sa fille. Alors Kazuya va faire certaines choses tout simplement pour faire développer son pays et il va rechercher tout simplement les talents les plus utiles pour son pays, c'est-à-dire il va départager bien sûr sur plusieurs catégories dans un tournoi et il va tout simplement réunir 5 personnes qui vont être, j'espère, soi-disant les meilleures. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement parce que j'ai pas envie de vous spoil, je pense que pas mal de personnes vont adorer ça. Alors c'est vrai que j'ai commencé quand même pas mal d'animés en même temps, mais sincèrement c'est des animés qui m'ont vachement intéressé dans cette année 2021 et je pense que j'ai vraiment hâte de voir la suite. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement parce que je pense que vous allez sincèrement kiffer. Il y a certains personnages qui sont vraiment extrêmement, si vous préférez, cute ou encore attachant et je pense que pas mal de personnes vont apprécier cela. Dans tous les cas, je vous le dis forcément, foncez et je pense que vous n'allez pas être déçus du tout. Alors on va s'attaquer aussi à cet animé que je vais pas vous citer parce que c'est littéralement un code wifi et c'est pas trop le but. Dans tous les cas, on va être basé sur 12 épisodes d'à peu près 25 minutes, il y a la saison 2 qui va sortir
cette année, c'est-à-dire tout récemment, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Il est sorti en 2020, on est plus basé sur de la fantasy, romance, quotidien, réincarnation et bien sûr autre monde. On va être basé sur Katarina, qui est simplement l'unique fille du duc Claes et qui un jour malheureusement se cogne accidentellement la tête et qui va retrouver tout simplement les souvenirs de sa vie antérieure, celle d'une adolescente japonaise qui est malheureusement morte prématurément d'un accident de la route. Ce qu'il va savoir, c'est qu'elle va le réaliser comme quoi dans ce fameux monde qui est le monde tout simplement du jeu vidéo Autumn, qui est Fortune Lover, et qu'elle va se réincarner dans la peau d'une méchante rivale censée tout simplement persécuter l'héroïne. Dans tous les cas, elle va savoir comme quoi elle risque tout simplement soit d'être exilée, soit d'être assassinée. Elle va décider tout simplement d'utiliser ses connaissances sur le jeu et bien sûr de faire plusieurs ruses ou tout simplement d'échapper à son destin. Dans tous les cas, vous allez voir tout ça dans l'animé. Alors j'ai eu un peu de mal à le commencer parce que je me suis dit forcément, j'ai lu un peu des petits messages qui disaient comme quoi forcément il allait avoir une suite. Alors je me suis dit, je vais attendre un peu la suite. Du coup j'ai commencé bien sûr l'animé cette année parce que je sais que la suite tout simplement est cette année. Dans tous les cas, comme je l'ai commencé, je vous le conseille fortement parce que sincèrement c'est quelque chose que tu t'y attends pas du tout. Et on va pas se mentir qu'à des moments il y a aussi pas mal de comédie et sincèrement ça fait plutôt, on va dire, kiffer, ou c'est quelque chose qui met un petit piment dans l'animé qui est quand même plutôt appréciable. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, c'est de la romance, alors vous en aurez aussi pas mal dans cet animé et je pense que ça peut faire un petit piment aussi en plus dedans. Dans tous les cas, la fille est extrêmement intelligente et vraiment extrêmement attachante. Elle a un petit plus que les autres personnages n'ont pas et je pense que vous allez quand même plutôt l'apprécier. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans la barre de commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. Dans tous les cas, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Tito aux commandes. Sur ce, peace.